Alors bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui s'appelle Comment travailler avec des images comme un pro avec Snagit 2021. Alors, je m'appelle Ager Benjilani, je suis la responsable du développement commercial chez TechSmith et je serai aujourd'hui votre modératrice et je serai accompagnée par mes collègues Daniel Schmitt et Anton Bollen. Voilà. Alors, et j'ai l'honneur de vous présenter votre formateur aujourd'hui, Damien Bruydonx, qui est ingénieur pédagogique et qui est notre formateur francophone. Voilà, alors ce webinaire est enregistré et nous allons vous envoyer une copie de l'enregistrement par email après l'événement. Et sachez également que vous pouvez nous poser vos questions à tout moment. Vous avez donc ce que vous avez utilisé là à l'instant pour nous dire d'où vous venez. Donc, vous pouvez poser vos questions et on va vous répondre soit par chat, soit on vous posera les questions à Damien. Voilà. Alors, sachez qu'on a pour Snagit, pour les personnes, les sociétés qui utilisent déjà Snagit, on a une nouvelle offre, une licence de site donc, qui permet de déployer Snagit sur l'ensemble des employés pour les sociétés jusqu'à 500 employés avec un tarif fixe annuel de 2 995 $. Voilà, alors ça c'est pour la nouvelle offre et je donne la parole. Je donne la parole Damien et tu peux continuer avec les ressources. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. À tout de suite. Merci, Ager. Bonjour à toutes et à tous. Désolé, Ager, pour le petit machin avec le, le PowerPoint, mais pour une raison que j'ignore, ma petite flèche n'allait plus sur mon clavier. Donc, j'ai eu quelques petits ratés là. Mais voilà, nous avons ici des ressources supplémentaires à propos de Snagit. Il y a des didacticiels qui sont gratuits, qu'on vous propose sur le site techsmith.fr. Nous avons également une offre de webinaire. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez cette offre. Mais voilà, il y a également des webinaires sur Camtasia et d'autres webinaires sur Snagit. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette page pour voir l'offre, comment dire, le planning des prochains webinaires. Alors, il existe également une certification pour Snagit. Alors, cette certification, elle est disponible pour les personnes qui ont un contrat de maintenance pour Snagit et elle n'est disponible qu'en anglais à l'heure actuelle. Mais c'est une ressource que je vous recommande. J'ai moi-même suivi cette certification. On apprend pas mal de choses. On fait le tour complet de Snagit. Et puis, c'est quand même un anglais qui n'est pas hyper compliqué. Donc, voilà, je dirais que si vous avez quelques petites notions, eh bien, c'est une ressource intéressante. Et puis, nous avons également la chaîne YouTube de One to Learn, c'est notre chaîne YouTube. Donc, on a constaté qu'il y avait finalement assez peu de ressources en français sur ce type d'outils. Et donc, on s'y est collé. On s'est dit qu'on allait nous-mêmes commencer notre petite collection de tutoriels qui grossit finalement pas si mal que ça. Et nous avons quelques vidéos sur Camtasia et sur Snagit qu'on vous propose sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Autre ressource très intéressante, on est particulièrement heureux de vous faire part de celle-ci, c'est le groupe des utilisateurs francophones de Snagit et de Camtasia. C'est un groupe qui existe déjà depuis pas mal de temps, qui était consacré au départ à Camtasia uniquement. Et puis, nous venons de passer la barre des 1000 personnes qui suivent ce groupe. Et donc, pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait changer le nom du groupe et l'ouvrir également aux utilisateurs de Snagit. Donc, ce groupe s'appelle maintenant Groupe d'utilisateurs francophones de Snagit et Camtasia. On est donc déjà plus de 1000 à suivre ce qui se passe sur ce groupe-là. Et plus on est fou, plus on rit. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Alors, avant de démarrer, une petite enquête, je vais la faire apparaître ici sur votre écran. Voilà, normalement, vous devriez la voir. En fait, nous avons aujourd'hui un webinaire dit avancé au niveau de Snagit. Et donc, on aimerait simplement savoir si vous avez également eu l'occasion de suivre le webinaire Premier pas avec Snagit, qui est donc le webinaire débutant, je dirais. Si vous ne l'avez pas suivi, c'est pas grave, hein, vous êtes bien entendu les bienvenus à ce webinaire-ci, mais c'est juste pour nous avoir une idée du nombre de personnes qui ont assisté au premier webinaire. Voilà, ça ne bouge plus trop ici dans l'enquête, donc je vais
arrêter tout cela. Et vous voyez qu'on est très, très content de voir que plus de la moitié d'entre vous ont suivi le premier webinaire. Apparemment, si vous êtes de retour, c'est que ça vous a plu et j'espère que celui-ci vous plaira également. Voilà, il est temps de commencer. Donc, au niveau de ce webinaire-ci, on va parcourir une série d'outils de Snagit qui sont des outils qui ne sont pas forcément les outils qu'on utilise le plus souvent. Mais vous allez voir des outils qui sont très intéressants quand même, notamment qui vont vous permettre de détourer des images. On va passer en revue également les outils de sélection. On va parler des outils rogner et découper. On va parler également de la modification d'un texte dans une image. On a déjà un petit peu parlé de ça il y a 2 mois dans notre premier webinaire avancé. Je vais vous montrer une autre variation de cette fonctionnalité-ci aujourd'hui. On va parler des outils simplifiés et des outils flous qui vont nous permettre donc de simplifier une image et puis de cacher certaines informations à des fins notamment de respect de la vie privée, par exemple. Créer des images à partir d'un modèle et l'utilisation de timbres, les fameux stems en anglais, c'est une fonctionnalité de Snagit qui est très intéressante et largement sous-utilisée, donc c'est l'occasion d'en parler. Voilà, il est temps de démarrer. Donc, je vais sortir de mon PowerPoint, voilà, venir ici au niveau de mon Windows et puis je vais même en profiter pour retirer ma webcam. J'ai envie que vous regardiez mon écran. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement me rendre au niveau de Snagit. Donc, je vais ouvrir l'éditeur de Snagit et j'ai ici une première image avec laquelle nous allons travailler. Alors, on a souvent des questions de la part des utilisateurs de Snagit qui nous disent comment puis-je retirer le fond d'un élément tel que celui-ci. Alors, je vais vous montrer 2 façons de faire. La première façon, c'est en utilisant l'outil remplir que vous avez ici dans la barre d'icônes. Et donc, cet outil remplir vous permet de remplir une forme d'une couleur particulière. Donc, vous voyez ici que vous avez plusieurs styles rapides, où vous avez plusieurs couleurs qui vous sont proposées, le rouge, le jaune, etc. Maintenant, si vous allez voir ici dans les propriétés de l'outil, l'une des couleurs que vous pouvez choisir, c'est tout simplement le transparent. Et donc, je vais choisir ici la couleur transparent et simplement venir cliquer alors avec mon outil remplir sur la zone que je désire rendre transparente. Et vous voyez que toute la zone correspondante est devenue transparente. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose ici dans le O, dans le E, et puis je pourrais également faire la même chose dans le logo qui se trouve ici sur le côté pour avoir donc retiré le fond de cet élément. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre cet élément sur un fond de couleur et la couleur va pouvoir passer à travers de cette image. Alors, je vais revenir en arrière, donc je vais annuler mes dernières actions et ici, je vais vous montrer une deuxième façon de faire. Alors, cette deuxième façon de faire utilise un outil qui n'est pas présent ici au niveau de la barre d'outils par défaut. Il faut aller dans le plus pour aller repérer cet outil. Il s'agit de l'outil Baguette Magique. Alors, cet outil Baguette Magique, il va nous permettre de sélectionner une couleur. Donc, regardez, je vais simplement placer ma baguette magique ici au niveau de cette couleur gris qui représente le fond ici de cette image. Et quand je clique, je vais tout simplement sélectionner tous les pixels contigus de cette couleur. Il ne me reste plus alors qu'à les supprimer en cliquant sur la touche suppression du clavier. Et vous voyez que je peux alors supprimer le fond. Donc, c'est exactement le même résultat qu'avec mon outil remplir précédemment. Alors, quel est l'avantage finalement d'utiliser l'outil Baguette Magique par rapport à l'outil Remplir? Regardez, de nouveau, je vais revenir en arrière, annuler ma sélection. Donc pour ça, je prends ici un autre outil. Je reviens sur mon outil Baguette Magique et je vais vous montrer une option qui fait toute la différence. C'est une case à cocher qui s'appelle ici « Sélection de couleurs globale ». Alors, une fois que cet outil est activé, regardez, quand je clique avec ma baguette magique au niveau d'une couleur, je vais sélectionner non seulement les pixels contigus de cette couleur, mais également regarder l'intérieur du O dans cet exemple, l'intérieur du E, et puis toutes les zones gris foncé au niveau du logo et même ici dans les coins arrondis. Autrement dit, quand je fais ici la touche suppression de mon clavier, tous les pixels de cette image
qui ont la couleur sur laquelle j'ai cliqué avec ma baguette magique sont tous supprimés. Et ça, bien sûr, ça fait toute la différence, hein. Donc, voilà, donc ça, c'est une première option. Alors, avec cette option-là, il y a moyen de détourner un petit peu cet outil. Regardez, je vais reprendre l'outil baguette magique avec cette option de sélection de couleur globale qui est activée. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur, bien sûr, cette espèce de couleur bleu-violet comme ça. Vous allez voir que je vais de nouveau sélectionner l'ensemble des pixels de cette couleur au niveau de cette image. Et donc ici, si je décide de supprimer ces pixels, regardez, j'ai fait un espèce de masque de mon logo. Et donc, ça me permet ici de venir changer, un clic droit, de venir changer la couleur de mon canevas. Donc, je fais ici un clic droit sur mon image. J'ai la possibilité, regardez, de changer la couleur du canevas et de faire différentes variations ici de mon logo. Donc, voilà deux outils qui sont très intéressants pour venir détourer vos images. Alors, évidemment, je vous le concède, cette image ici avec ce logo Storyt, elle est particulièrement bien adaptée à ce genre d'outils puisque nous avons ici de grands aplats de couleurs. On n'a pas de dégradé, ce n'est pas une photo. Alors, comment se comporterait l'outil baguette magique avec une photo? Eh bien, ça se comportera évidemment beaucoup moins bien. C'est un outil qui n'est pas fait pour la photo. Regardez ici, si je prends mon outil baguette magique et que je vais cliquer dans le fond, vous allez voir que je vais sélectionner tous les pixels de l'image qui ont la couleur ici sur laquelle j'ai cliqué. Alors, cette image qui, je vous le rappelle, n'est pas adaptée à l'outil baguette magique, va quand même me permettre de vous montrer une propriété importante de cet outil. C'est la propriété qui s'appelle sélection ici. Vous voyez que c'est une glissière qui est réglée à 2 pour le moment. Et au plus je vais augmenter ici cette glissière, eh bien, au plus je vais sélectionner de pixels. Vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné des zones beaucoup plus importantes de mon image. Si je remets ma sélection plus ici vers la gauche, eh bien, je vais retirer en fait des pixels de ma sélection. Alors, comment fonctionne ce slider? Eh bien, pour vous le montrer, je vais revenir sur mon outil Remplir. Voilà, et venir ici dans les propriétés de l'outil, vous montrer le nuancier de couleur. Alors, en réalité, avec la baguette magique, vous allez cliquer sur un pixel qui a une couleur bien particulière. Donc, imaginons que je clique sur cette couleur-ci, sur cette espèce de vert. Eh bien, la glissière de la baguette magique, c'est en fait un facteur de tolérance, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un certain pourcentage de couleurs autour du point que j'ai choisi ici, qui vont également être inclus dans la sélection. D'accord? Ça veut dire, donc, si je reviens ici sur mon outil baguette magique, si je vais sélectionner par exemple ce gris qui se trouve ici. Donc, je sélectionne ici le gris, mais au plus je vais augmenter ma tolérance, eh bien, au plus je vais inclure, regardez, j'ai même ici inclus l'ensemble de mon image, au plus je vais inclure des couleurs qui se trouvent dans la roue de couleurs autour de ce gris, de plus en plus éloigné de ce gris. Si je veux précisément n'avoir que cette couleur-là, eh bien, je vais mettre ici ma sélection au plus bas et vous allez voir alors que je ne vais sélectionner que des pixels qui sont proches de la couleur sur laquelle j'ai cliqué. Voilà donc comment fonctionne cet outil baguette magique. Vous avez vu que ça fonctionne très bien sûr, avec de grands aplats de couleurs. Ça fonctionne un peu moins bien avec des photos. Ce n'est pas pour ça que c'est fait, mais vous avez ici une façon donc de sélectionner des zones de couleurs et éventuellement alors détourer une série d'éléments. Est-ce qu'il y a, Ager, des questions à propos de tout cela? Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Tu peux continuer et puis quand il y en aura, je te les poserai. Ok, super. Voilà. Alors, une autre fonctionnalité que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, et pour ça, je vais prendre comme exemple l'image que nous avons ici. Donc, c'est une image, vous le voyez, avec pas mal d'éléments ici. Hein. Donc, c'est une capture d'écran d'un site web. Et je vais vous montrer certains outils maintenant de sélection. Donc, les outils de sélection, ils se trouvent pour le moment dans le bouton plus. J'ai un outil ici de sélection.
Et vous voyez que j'ai ici plusieurs variations de cet outil. Donc, j'ai une sélection rectangulaire, une sélection en ellipse, une sélection polygonale et une sélection à main levée. Alors, pour bien vous montrer comment tout cela fonctionne, je vais augmenter un petit peu le zoom ici sur mon élément, sur mon image, et je vais sélectionner ici, par exemple, l'un de ces éléments, l'un de ces petits carrés qui se trouvent là. Donc voilà, j'ai ici une sélection qui est active. Alors, regardez ce qui va se passer quand je vais déplacer cette sélection. Tout d'abord, vous remarquez ici sur le côté que nous avons des propriétés au niveau de cet outil. Je vais me mettre ici au niveau de l'onglet transparent. Alors, vous allez voir ce que ça va donner quand je déplace cet élément. Eh bien, en fait, ça laisse un trou là où se trouvait avant donc l'élément que je déplace. Donc, je vais annuler ici ma dernière action, voilà, pour revenir ici au niveau de l'image de départ. Et je vais maintenant basculer ici au niveau du remplissage automatique. Je vais refaire ma sélection comme ceci. Et donc, ça va me permettre, quand je déplace cet élément, eh bien, Snagit va automatiquement ici combler le trou qu'est laissé en analysant tout simplement la couleur qui se trouve ici au bord de ma sélection. Donc ça, c'est également particulièrement intéressant et ça vous permet de faire des choses, par exemple, de tester une série de variations ici de votre modèle. Par exemple, je vais pouvoir inverser ces deux éléments et puis me dire, tiens, renvoyer ça à mon designer pour dire, tiens, est-ce que c'est pas mieux comme ceci en inversant ces deux éléments-là. Autre petite chose que vous allez pouvoir faire, et donc je vais de nouveau ici zoomer sur mon image. Voilà. J'ai une autre option ici dans les propriétés de mon outil, une option qui s'appelle aligner sur l'objet. Alors, quand je coche cette option, vous allez voir que j'ai de nouveau ici un petit slider de sélection. Je vais faire une sélection. Donc, je vais par exemple prendre mon outil de lasso, mettons, et je vais sélectionner, cette petite icône qui se trouve ici. Voilà. Donc ici, vous voyez que je fais une sélection à main levée. Et grâce au fait que j'ai ici coché la petite case alignée sur l'objet, vous voyez que Snagit va automatiquement repérer l'objet finalement que j'encadre par ma sélection. Et donc, ça va me permettre éventuellement de venir, il faudra que je mette bien dans cette sélection, de venir déplacer alors cet objet, par exemple, de le mettre à un autre endroit. Et comme j'ai mon remplissage automatique qui est toujours activé, vous voyez qu'il n'y a pas de trou qui a été laissé ici. J'ai simplement déplacé ici cette petite icône un petit peu plus bas. Quand je reviens en taille réelle, on ne verra pratiquement pas la différence. Et donc, de nouveau, ça vous permet très facilement, avec cet outil de sélection, de tester une série de variations de cette interface. Donc, ça peut s'avérer particulièrement intéressant, par exemple, dans un projet de design où vous devez envoyer votre feedback à un designer. Okay. Donc, voilà ici quelques petites choses que l'on peut faire avec l'outil de sélection. Bien évidemment, vous avez ici la possibilité de sélectionner sous forme d'ellipse, comme ceci, ou, là j'ai toujours aligné sur l'objet qui est actif, ou bien de faire une sélection polygonale ici en mettant des points et en fermant ensuite votre sélection. Donc, vous pouvez faire des sélections de différentes formes grâce aux différentes variations de cet outil. Mais ce qui est particulièrement intéressant, selon moi ici, c'est les deux options que nous avons, le remplissage automatique et l'alignement sur l'objet, qui vous permet de remplir automatiquement les trous laissés par vos sélections quand vous la déplacez ou de pouvoir repérer le petit objet qui fait partie de votre sélection. J'étais un peu perturbé parce que je voyais une question qui arrivait dans le Q&A. Est-ce qu'il est possible de voir la taille d'une sélection en pixels ou en centimètres? Pas que je sache. Donc, attendez, je vais ici revenir sur mon outil de sélection. Oui, voilà, vous voyez que quand je suis en train de faire ma sélection,
vous voyez qu'il y a une petite étiquette là qui se trouve dans le coin inférieur droit de ma sélection. Et ça m'indique la dimension en pixels de la sélection que je suis en train de faire. Maintenant, une fois que la sélection est faite, là, malheureusement, à ma connaissance, il n'y a plus de façon, si vous voulez, de retrouver la dimension de cette sélection. OK? Alors, je vais revenir sur une autre image parce que celle qui est ici, je l'ai déjà bien charcutée. Donc, ou bien alors, regarde, je vais vite aller en refaire une. Tiens, comme ça, ce sera voilà. Donc, je vais prendre ma fenêtre de capture. Hop, on va faire une petite capture ici. Rapidos. Voilà. Je fais une petite image et voilà, comme ça, j'ai une nouvelle image fraîche avec laquelle je peux travailler. Une autre façon de réaliser ce genre de sélection et de déplacer des éléments dans votre image, c'est d'utiliser une fonction qu'on appelle le Smart Move. Alors, le Smart Move, c'est une fonctionnalité que vous allez retrouver au niveau de l'outil déplacement. Donc, je vais prendre ici cet outil déplacement et c'est la seule propriété particulière à cet outil. Vous voyez que c'est simplement un bouton on-off. Donc, je vais allumer ici le Smart Move. Et quand je fais cela, eh bien, Snagit va analyser mon image et va essayer d'identifier dans cette image une série d'objets que je pourrais avoir envie de déplacer. Par exemple, regardez, si je me place ici au niveau voilà, de cet élément-ci, ben, vous voyez que Snagit a identifié ici une série d'objets. Même chose ici, Snagit a identifié cet objet. J'ai ici le tableau de bord qui a été identifié comme un objet que je pourrais avoir envie de déplacer. Donc ça peut s'avérer particulièrement intéressant. J'ai également, vous le voyez, un petit slider ici, une petite glissière détail qui me permet en fait de dire à Snagit à quel niveau de détail il faut analyser cette image lorsqu'on fait une recherche d'éléments comme ceci. Donc, au plus j'augmente le niveau de détail, au plus Snagit va aller loin dans l'analyse de cette image pour rechercher toute une série de petits éléments indépendants. Regardez par exemple ici au niveau du calendrier, eh bien, avec des détails qui sont très élevés, chaque objet de ce calendrier peut être déplacé de manière séparée, tandis que si je mets les détails ici un petit peu plus bas, eh bien, Snagit n'ira pas aussi loin dans l'analyse de l'image. Voilà. Et je pourrais alors déplacer l'ensemble de ce calendrier en une seule fois. Voilà, quoiqu'ici, on n'est pas encore tout à fait là. Mais regardez, ça me permet vraiment de prendre cet élément et de dire, tiens, qu'est-ce que ça donne si je mets cet élément de menu ici plus bas, si je mets cet élément-là ici un petit peu plus haut. Voilà, ça me permet également d'avoir une série de variations, de tester une série de variations de ce layout ici de manière très, très simple grâce à cette option de Smart Move qui fait, je vous le rappelle, partie de cet outil déplacement. Voilà. Alors, autre petite chose que j'ai envie de vous montrer, s'il n'y a pas de questions, Agère, tu m'interromps, hein, s'il y a une question qui arrive, n'hésite surtout pas. Alors, pour vous montrer la suite, je vais venir ici au niveau de ce site et je vais faire une capture panoramique. Donc, c'est une des options de Snagit. Donc, c'est une image, une capture panoramique comme ceci. Voilà. Donc, je vais capturer ici ce site web. Voilà, comme ceci. Je vais lancer la capture panoramique et venir ici jusque dans le fond. Voilà, comme ceci. Et puis, stopper ma capture panoramique et nous allons avoir alors Snagit qui va tout remettre ensemble comme ceci. Alors, j'aurais envie de montrer, ce qui m'intéresse en fait dans cette image, c'est uniquement le dessus et le dessous. La partie du milieu, disons que ça ne m'intéresse pas. Alors, à ce moment-là, eh bien, j'ai un outil qui est très intéressant. Moi, je l'utilise quand même assez souvent, bien que ce soit un outil qui soit caché par défaut. C'est toujours ici dans le bouton plus, vous avez l'outil découper. Alors, cet outil découper, regardez, il a plusieurs styles rapides, plusieurs variations disponibles également. Vous avez la moitié de ces variations qui vous propose une découpe horizontale et l'autre moitié qui vous propose une découpe verticale. Alors, je vais prendre ici le style qui est sélectionné par défaut. Et regardez, je vais tout simplement sélectionner au niveau donc horizontal ici toute une partie de mon image
Et la partie que je sélectionne, regardez, elle va être découpée et elle va être remplacée ici par cette déchirure, parce que voilà, j'ai choisi cette déchirure horizontale ici au niveau du style. Et ça me permet donc de retirer une partie de l'image dont je n'ai pas besoin et de garder uniquement le dessus et le dessous. Bien sûr, alors ici, j'ai annulé ma dernière action. Vous pouvez faire le même genre de cicatrice, je dirais, dans le sens vertical, comme ceci, où là, vous gardez uniquement la partie gauche et droite de l'image et non pas la partie supérieure et inférieure. Alors, une question qu'on nous pose parfois, c'est de savoir, tiens, comment peut-on faire pour faire finalement une découpe, mais sans qu'on ait cette déchirure, sans qu'on ait de forme particulière? Eh bien, regardez, vous avez ici la déchirure horizontale toute simple ou la déchirure verticale toute simple. Et ça, eh bien, ça vous permet tout simplement de retirer une partie de votre image sans avoir cet effet avec de la transparence. Et donc, ça va me permettre, par exemple, ici, mettons que je prends ici cet outil flèche, je vais prendre cette flèche et je vais dire à mon designer, tiens, je me rends compte que ces deux boutons n'ont pas la même tête, est-ce que c'est normal? Si j'avais laissé mon image complète, ça aurait été beaucoup plus difficile de faire passer mon message. Ici, grâce à cet outil de découpage, où je n'ai pu garder que la partie supérieure et inférieure de mon image, vous voyez que je peux mettre en corrélation ces deux éléments de manière beaucoup plus facile. Et donc, mon message passe bien. Hein. Rappelez-vous que Stingit est un outil de communication visuelle. Eh bien, on est ici en plein dedans. Voilà. Toujours rien à gérer? Alors, je jette un petit coup d'œil. Oui, je vois une question. Attends, oui, il y a des questions. Alors, Oui, ça viendra un peu plus tard. Oui, je t'écoute. d'accord, ben je vais les poser au fur et à mesure alors que tu continues. Sinon, Ça va, ok. oui, d'accord. Alors, c'est quoi le prochain? Je regarde, mais éditer le texte sur une image. Ah, donc ça, je vais revenir sur une image ici du même site que je n'ai pas encore complètement charcuté. Et par exemple, je me rends compte ici qu'il y a une petite faute de frappe, une petite erreur. En fait, ce n'est pas Hélène Franois, c'est Hélène François. Hein. Donc, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est avec mon outil de sélection, je vais pouvoir sélectionner ici cet élément. Voilà, donc ici, j'ai sélectionné du texte et Stingit va reconnaître en fait qu'il y a du texte dans ma sélection. Donc, quand je vais faire un clic droit ici au niveau de ma sélection, je vais avoir deux options particulièrement intéressantes. La première qui s'appelle saisie de texte. Alors, l'option saisie de texte, elle va faire une reconnaissance optique des caractères et elle va me permettre ici de prendre ce texte et de le copier-coller ailleurs. Ça peut être dans un document Word, par exemple, ou autre part. Maintenant, donc ça, c'est saisir le texte. Je vais également pouvoir modifier le texte. Alors, c'est un petit peu pareil, mais il y a quand même quelques différences. Au niveau de modifier le texte, Snagit va également faire une reconnaissance optique des caractères, mais Snagit va faire plus que ça. Snagit va essayer de reconnaître la couleur et la police de caractère utilisée également. Et vous voyez ici que ma sélection n'était pas assez précise puisque j'ai une série de pixels qui proviennent de l'image en tant que telle qui ont été prises en compte, ce qui n'est pas ce que je voulais faire. Donc, je vais ici annuler cette action, voilà, et réduire un petit peu ma sélection, voilà, pour bien n'encadrer que le texte. Voilà, je crois que ceci, ça devrait aller. Clic droit, modifier le texte. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir changer le texte ici de mon image, rajouter le CCD pour que ce soit bien Hélène François, et puis, eh bien, sélectionner ce texte, choisir alors sa couleur, voilà, sa taille, et donc faire quelques petites modifications comme ça au niveau du texte mis dans cette image. Hein. C'est un outil qui peut s'avérer très intéressant pour corriger des petites fautes de frappe, pour par exemple, localiser un élément, pour le traduire, par exemple, le label qu'on a sur un bouton. Ce n'est pas évidemment un outil qui est destiné à faire des tonnes de texte. Hein. Pour ça, évidemment, vous avez d'autres outils à votre disposition. Mais voilà donc de quoi ici faire quelques petites retouches rapide sur une image et rajouter par exemple un CCD ici et montrer ainsi la bonne orthographe à la personne qui sera chargée de développer ce visuel. Voilà. Ça va toujours très bien? Pas de souci?
Très bien, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. OK. Alors, je vais rapidement refaire ici une petite capture panoramique, histoire d'avoir une image ici complète de cette interface. Parce que pour la prochaine fonctionnalité que j'ai envie de vous montrer, eh bien, je vais repartir ici de cette image. Mais comme j'ai déjà pas mal charcuté cette image plus tôt, eh bien, voilà, hop, je vais repartir de ceci. Alors, l'option que je vais vous montrer maintenant, c'est une option qui est particulièrement intéressante. C'est ce qu'on appelle en anglais du SUI, Simplified User Interface, interface utilisateur simplifiée. Alors, je vais partir de ceci et je vais vous montrer un outil qui s'appelle ici l'outil simplifié. Le voici. Et cet outil simplifié, eh bien, il me permet, comme son nom l'indique, de simplifier mon image. Donc, vous avez ici au niveau des styles rapides une série de styles qui vont vous permettre de simplifier cette image. Par exemple, je vais prendre ici eh bien, ce style-ci et je vais venir voilà, simplifier ici, par exemple, le menu qui se trouve sur le côté. Je peux également, regardez, prendre par exemple ici la simplification sous forme d'image et venir, par exemple, eh bien, simplifier ici cette image, donc venir dessiner cet élément au-dessus d'une série d'éléments d'interface, histoire d'anonymiser, si vous voulez, cette photo, de la simplifier. Alors, si vous n'avez pas le temps donc si vous ne savez pas passer votre temps à simplifier l'ensemble de cette image, parce qu'il y a quand même plein d'éléments ici dans cette image, eh bien, Snagit vous propose un outil de simplification automatique. Et il se trouve tout simplement ici dans la première partie de cette barre de côté. Donc, quand vous avez l'outil simplifié qui est activé, vous pouvez simplement activer ici l'outil de simplification automatique et Snagit va analyser alors votre image et simplifier bien, tout ce qu'il trouve opportun de simplifier. Et vous voyez que ça me permet donc d'arriver finalement à un résultat pas trop mal. Je peux bien sûr peaufiner tout cela. Par exemple, ici, avec mon outil de déplacement, venir sélectionner cet élément, le copier-coller et venir mettre alors la copie sur les éléments de menu que Snagit a loupé. Et on ne va pas lui en vouloir puisque le reste était quand même relativement bien fait. Voilà. Donc ça vous permet de simplifier des éléments comme ceci et c'est, vous le voyez, particulièrement facile et intéressant. Alors, en quoi ça peut vous aider? Eh bien, ça peut vous aider pour pouvoir rendre une image utilisable dans un plus grand nombre de contextes. Par exemple, ici, l'image originale, elle était en français. Si je veux, par exemple, mettre en place un guide d'utilisateur dans plusieurs langues différentes, je vais pouvoir éventuellement simplifier cette image afin que cette image puisse trouver sa place dans plusieurs guides. Vous pouvez également utiliser cette option pour attirer l'attention sur un élément particulier. Par exemple, si je simplifie tout sauf les éléments qui se trouvent ici, eh bien, vous avez directement votre œil qui est attiré par cet élément-là. Et donc, si c'est un élément que vous souhaitez mettre en valeur, eh bien, ceci est une des façons de faire. OK? Donc, je vais maintenant sélectionner tous ces éléments pour revenir à mon image de départ et vous montrer une petite chose très intéressante ici avec l'outil simplifié. Donc, je reviens dans mon outil simplifié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les différents styles rapides que nous avons ici, eh bien, il me manque des outils ici sur le côté. Voilà. Les différents styles rapides que nous avons ici, eh bien, ils correspondent aux couleurs de cette image. Et ça, c'est c'est fait exprès. Donc, c'est Snagit, une fois que vous mettez ici, une fois que vous allez dans l'outil de simplification, eh bien, Snagit va automatiquement analyser votre image et essayer de trouver les couleurs dominantes dans votre image afin de vous créer ici une palette de couleurs qui correspondent aux couleurs que vous trouvez dans votre image. Vous avez d'autres palettes de couleurs disponibles. Par exemple, ici, vous avez des niveaux de gris.
Vous avez également des niveaux de gris plus foncés. Donc ça, ce sont des palettes de couleurs qui sont disponibles par défaut ici dans Snagit. Mais pour chaque image, eh bien, Snagit va vous créer une palette de couleurs qui est spécifique à cette image-ci. Par exemple, si je vais sur cette autre image qui se trouve ici, vous voyez que Snagit a analysé les couleurs de cette image et me propose alors des styles rapides qui correspondent aux couleurs de l'image en question. Voilà, ce qui va me permettre, par exemple, ici, de simplifier ce bouton ou de mettre ici ce texte, voilà, de simplifier ce texte comme ceci. Vous voyez que c'est très, très simple à réaliser. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, regardez, j'ai ici donc cette palette couleur de l'image qui est donc spécifique à mon image. En cliquant sur la petite roue dentée qui se trouve à côté, je vais pouvoir enregistrer cette palette de couleurs. Par exemple, je vais appeler ça la palette de couleurs du tableau de bord. Est-ce que j'ai fait une faute de frappe aujourd'hui? Je n'ai pas l'impression. Je vais mettre une petite croix dans mon agenda. Voilà, donc j'enregistre ici cette palette de couleurs que j'ai appelée tableau de bord. Résultat des courses, je vais aller sur une autre image de cette même série et regardez ici, Snagit ne va pas forcément analyser les mêmes couleurs de l'image parce que je n'ai pas la même distribution de couleurs que dans mon image originale. Or, comme ces deux images font partie du même projet, moi j'ai envie d'avoir exactement les mêmes couleurs, donc je vais aller rechercher ici ma palette de couleurs tableau de bord qui a été générée par l'autre image et donc je vais pouvoir ici continuer la simplification de mon image avec des couleurs qui sont les mêmes au travers de toutes les images de ce projet. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, Béatrice, quand on simplifie, on efface finalement rien du tout, puisque regardez, il me suffit de déplacer ici cet élément pour retrouver mon image originale. Donc, l'outil de simplifier, il va simplement dessiner au-dessus de votre image des rectangles, des cercles, des modèles ici de vidéos, d'images, etc., pour vous aider à rendre cette image anonyme. Alors, une autre petite chose que j'ai oublié de vous montrer précédemment, donc je vais revenir ici sur cette image, réactiver la simplification automatique. Quand je vais ici dans le fond, au niveau des propriétés de l'outil, vous avez une petite case à cocher qui s'appelle « Afficher l'original ». Et en fait, cette petite case à cocher va mettre les différents éléments de simplification en semi-transparence, ce qui vous permet de voir encore ce qu'il y avait dans le fond. Et donc ça, c'est bien la preuve que ces éléments ne sont pas effacés, ils sont simplement recouverts par d'autres éléments. Et donc, ça vous permet, par exemple, ici de dire, tiens, le calendrier, c'est là qu'il était. Eh bien, je n'ai pas envie de simplifier cette partie-là. Et voilà, donc vous attirez l'attention ici sur cet élément calendrier. Alors, nous avons Javier qui nous demande comment peut-on rapidement créer une nouvelle image à partir des morceaux d'une autre image. Alors, moi, ce que je ferais pour cela, c'est que je partirais d'une image existante, voilà, par exemple celle-ci, et puis j'irai tout simplement sélectionner des éléments dans une image. Par exemple, je vais prendre ceci, voilà, et je vais simplement, voilà, clic droit, copier, et puis revenir sur mon image de départ, clic droit, coller, et venir mettre cette image ici à côté. Vous voyez que quand vous mettez un élément à côté de l'image de départ, eh bien, Snagit va automatiquement agrandir le canevas de cette image pour pouvoir accommoder donc le nouvel élément. Et si vous voulez prolonger ici le fond de votre image, vous pouvez faire un clic droit, venir dire, tiens, j'ai envie de... alors, où est-ce qu'elle se trouve cette option ? Le couleur du canevas, voilà, et au niveau de la couleur du canevas, avec la pipette, eh bien, je vais choisir ici la couleur de fond de l'image originale, comme ceci, et vous voyez que j'ai maintenant l'impression que mon autre élément qui se trouve ici fait partie de cette image. Voilà. Donc ça, c'était le Simplify Tool, donc l'outil simplifié, le SUI, Simplified User Interface. Et alors, un autre outil qui va vous permettre également d'anonymiser une image, de supprimer de l'information, c'est un outil qui est plutôt intéressant. Je vais l'utiliser sur cette image-ci quand il s'agit de protéger, par exemple, des informations sur la vie privée des gens. Par exemple, ici, ces adresses email. Eh bien, nous avons dans Snagit un outil
qui s'appelle l'outil de flou que nous avons ici et qui vous propose plusieurs types de flou. En fait, vous avez ici deux types de flou. Vous avez un flou, ce qu'on appelle un flou gaussien, comme ceci, avec la possibilité, regardez, de modifier l'intensité de ce flou. Donc, j'ai ici un flou qui est presque pas actif, jusqu'à faire un flou très intense, ou bien alors de choisir ici cet autre type de flou, regardez, qui va me permettre de pixeliser, si vous voulez, ces différents éléments. Voilà, je vais sélectionner ceci, mettre l'intensité un petit peu plus bas, et donc je vais pouvoir comme ça, voilà, pixeliser ici les différentes adresses email, et je vais copier-coller donc cet élément sur mes autres adresses email, voilà, pour pouvoir retirer des informations confidentielles d'une image avant de la partager. Donc voilà encore un outil particulièrement intéressant. Agère, j'entends que tu veux me parler. Ah, je suis désolée. Non? Alors, on a plusieurs questions, mais on a des questions de Mehdi et de Fabien qui se rejoignent un Oui, petit peu. Alors, oui. je te les. Alors, est-ce qu'il est possible de montrer la mise en page en PDF avec un ajustement en format A4? Donc ça, c'était au sujet des modèles. Oui, ça, on va le voir juste Voilà, après les modèles. Oui. d'accord. Et une autre question, est-ce qu'il est possible d'enregistrer une série d'images en incrémentant leur nom automatiquement? Donc, quatre captures d'écran, par exemple, et qui prennent donc une Ah oui. numérotation 1, 2, 3, 4. Alors, voilà, pour ça, je vais revenir ici au niveau de ma fenêtre de capture. Je crois que c'est là que ça se trouve. Et vous avez donc ici, au niveau des destinations de partage, vous pouvez dire, tiens, moi j'ai envie d'envoyer mon élément vers un fichier. OK. À ce moment-là, vous avez cette petite liste déroulante, cette petite roue dentée qui vous permet de choisir les options de cette destination de partage. Donc, vous voyez que par défaut, on va me demander le nom du fichier. Mais vous pouvez également dire, tiens, j'ai envie d'avoir un nom de fichier automatique. Et là, vous pouvez alors paramétrer le nom du fichier, lui donner, regardez, un préfixe et une numérotation automatique. Donc, c'est grâce à cette option-ci que vous allez pouvoir choisir. Par exemple, ici, je vais faire image. Et donc, je vais avoir image. Alors, j'ai 4 chiffres à partir de 0. Donc, ce sera image 0000. Puis la suivante, ce sera image 0001, 0002, etc. Et vous voyez donc ici, voilà, vous avez d'ailleurs un aperçu qui se trouve ici. Voilà, donc je vais faire OK. Donc ici, vous voyez que je peux demander le nom du fichier automatique. Donc ça, c'est pour le nom du fichier. Maintenant, pour le dossier, vous pouvez utiliser un dossier fixe. Et donc ici, je vais choisir le dossier dans lequel j'ai envie de sauvegarder ces images. Et je vais par exemple ici aller au niveau de mon PC, dans les documents. Alors, je crois que j'ai fait un dossier pour ce webinaire. Je l'ai appelé Snagit Like Pro. Voilà. Je vais créer un dossier image ici. C'est là-dedans que j'ai envie de mettre mes différentes images. Et donc ici, je vais faire quelques captures. Voilà, comme ceci. Oh, attendez, j'ai toujours ma capture panoramique ici qui est hop, et je n'ai pas envie d'avoir un aperçu dans l'éditeur. Voilà. Donc, je vais faire ici quelques captures. Voilà. Je vais faire une deuxième capture avec le logo de TechSmith. Voilà. Et puis, normalement, si je vais voir au niveau de mon dossier document like pro image, et bien voilà, 000, 0001, etc. Je crois que ça répond à la question de la personne. Donc, allez, ici, vous allez choisir la destination de partage et puis tout va se passer dans cette petite roue dentée que vous avez ici sur le côté qui vous permet de demander, voilà, de préciser les options de ce partage vers un fichier. Voilà. Je vais revenir à la situation de départ, donc demander le nom du fichier, voilà, et ici, aucune destination particulière. Voilà, Agère, dis-moi, il y a encore une autre question parce qu'avec tout ça, moi j'ai oublié ce que tu m'as dit tantôt. C'est pas grave, c'était au sujet des modèles, donc je vais te laisser continuer. On va aborder les modèles Ah oui, les modèles. ensemble. Pas Ok, de il nous reste souci. combien de temps? Il nous reste un gros quart d'heure. Oui. Voilà. Alors, justement, eh bien, passons alors aux différents modèles. Donc, les modèles, eh bien, ça vous permet d'assembler plusieurs images en un seul visuel. OK? Donc, ça va se trouver dans l'outil Créer qui se trouve ici. Vous pouvez créer une image à partir d'un modèle ou des vidéos à partir d'images. Donc, je vais créer ici une image à partir d'un modèle.
Et je vais devoir alors choisir le modèle que j'ai envie d'utiliser. Donc ici, par exemple, je vais prendre celui-ci, par exemple, Basic Portrait avant-après. Voilà, donc je prends ce modèle-ci. Et donc, j'ai une nouvelle image qui est créée. Vous voyez ici dans la partie inférieure de Snagit, vous avez une nouvelle image qui est créée. À vous maintenant de personnaliser cette image. Donc, vous allez pouvoir mettre des éléments dedans. Par exemple, je vais glisser ici une série d'images. Alors, que peut-on faire ici avec ces éléments? Eh bien, vous voyez que l'image que j'ai glissée ici dans cet emplacement n'a pas le même rapport de forme que l'emplacement. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est double-cliquer et venir voir alors, voilà, attends, clic, venir prendre alors les bords de cette image, voilà, et redimensionner cette image dans cet emplacement pour choisir alors la partie d'image que j'ai envie de montrer pour ajuster cette image à l'emplacement. Voilà, comme ceci. Et ici, même chose, donc je vais par exemple agrandir ici cette image parce que ce qui m'intéresse, c'est ici le calendrier, le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Je peux bien sûr changer les titres, par exemple ici, nouvelle procédure, mettons. Voilà, je peux. Alors, au niveau du sous-titre, je vais par exemple décider que je n'ai pas besoin d'un sous-titre, donc je vais le supprimer. Et ça laisse un grand espace vide ici au niveau de votre modèle. Alors, nouveauté de Snagit ici, de cette version de Snagit, vous allez pouvoir prendre cet élément ici et remonter. Voilà, je vais également supprimer cette ligne et remonter ceci pour combler le trou. Et vous voyez alors que tout ce qui suit sur votre visuel va monter automatiquement. Okay. Alors là, je me rends compte que je me suis trompé et que j'ai inversé les deux images. Donc, c'est l'image du dessous qui doit être au-dessus et vice-versa. Autre nouveauté de cette version de Snagit, vous pouvez prendre ici cette image et venir la déplacer ailleurs. Et quand vous faites ça, vous voyez que la légende va venir avec. Donc, pour bien vous le montrer, je vais mettre ici légende de l'image du bas. Et ici, je vais mettre légende de l'image du haut. Voilà. Et puis, je vais refaire ici ce déplacement. Voilà. Et vous voyez que la légende du bas se trouve en haut, la légende du haut se trouve en bas. Autrement dit, la légende qui correspond à l'image que je viens de modifier, eh bien, elle a suivi. Donc ça peut être également très, très intéressant. Alors, autre nouveauté de cette version de Snagit, ce sont les petits plus que vous avez ici sur le côté et qui vous permettent d'ajouter des sections supplémentaires à votre visuel. Donc ici, vous voyez que j'ai choisi un modèle qui était équipé de 2 emplacements. Donc, j'ai avant et j'ai après. Je peux bien sûr renommer tout cela. Par exemple, étape 1. 1, alors étape avec un E, pas avec un 2, c'est quand on fait des bêtes majuscules. Voilà, étape 2, comme ceci. Et quand je clique alors sur ce bouton plus, eh bien, je vais pouvoir ajouter une section supplémentaire ici dans mon modèle, soit une section d'entête, soit une section de contenu, soit une section de pied de page. Et donc ici, vous voyez que j'ai une section supplémentaire qui est arrivée avec 2 nouveaux emplacements, ce qui va me permettre, par exemple, ici, eh bien, de mettre ces 2 images supplémentaires et d'avoir alors deux éléments en plus. Voilà. Alors, au moment de... oui, autre petite chose, parce que je vois que le temps presse et il y a encore une fonctionnalité dont j'ai envie de vous parler. C'est une fonctionnalité qui s'appelle les timbres. Vous avez ici, par exemple, conçu avec Snagit. Bien sûr, vous pouvez retirer cela. Et si vous voulez le remplacer par autre chose, eh bien, l'une des options que vous à votre disposition, c'est un autre outil qui s'appelle l'outil des timbres qui se trouve ici. Et cet outil timbre, eh bien, ce sont en fait une série de visuels, une série d'icônes, si vous voulez, qui sont rangées dans différentes catégories. Vous avez ici activités, vous avez des éléments d'interface, etc., qui vont vous permettre, donc, que vous pouvez ajouter alors sur votre visuel. Par exemple, ici, je vais dire, tiens, j'ai envie d'ajouter quelque chose, je peux ajouter ici un timbre, mais vous voyez alors que j'ai ajouté cet élément. Voilà, je vais le redimensionner ici sur mon image. Donc, ce sont des petites images que vous pouvez venir mettre dans vos images de base qui viennent donc enrichir alors
ces différentes images. Alors, bien évidemment, vous avez ici une série de timbres qui sont déjà disponibles avec la possibilité de rechercher ici des timbres. Regardez, par exemple, si je tape le mot-clé rouge, eh ben, je vais avoir toutes les images qui sont en rouge, tous les timbres rouges que je vais pouvoir ajouter au-dessus de mes éléments. Maintenant, vous pouvez bien sûr ajouter vos propres timbres. Donc, pour cela, regardez, vous avez une section qui s'appelle Mes timbres. Et je vais retirer ici mon mot-clé rouge. Voilà. Alors, pour le moment, moi, je n'ai rajouté aucun timbre dans Snagit. Pour pouvoir rajouter des timbres supplémentaires dans Snagit, eh bien, j'ai deux options. Soit je peux télécharger des timbres supplémentaires en cliquant ici sur Télécharger plus. Et ça va m'amener sur le site donc, de TechSmith, TechSmith Assets for Snagit, où vous allez pouvoir trouver ici une série d'éléments supplémentaires, donc de timbres supplémentaires que vous pouvez télécharger dans Snagit. Certains sont gratuits, d'autres sont payants, donc il faudra vous connecter ici et éventuellement acheter l'accès à l'ensemble de ces éléments. Mais une autre façon de faire, c'est ici de cliquer sur Organiser les timbres. Et là, vous allez ouvrir cette petite interface qui va vous permettre d'atteindre ce bouton, Ajouter un timbre. Et donc, j'ai ici préparé une série de timbres que je peux alors ajouter à Snagit, comme ceci. Je peux même, par exemple, mettre ces timbres dans des dossiers. Par exemple, ici, je vais créer un nouveau dossier de timbres, par exemple les timbres de Damien, si on a plusieurs à travailler sur ceci, et venir alors mettre ces éléments dans le dossier Damien. Voilà, il est là. Et donc, quand je ferme ici cet élément, voilà, je vais fermer cette boîte, vous allez retrouver dans Mes timbres le dossier Damien avec les timbres en question. Et donc, ça va me permettre, il suffit de cliquer dessus et puis de venir placer un timbre supplémentaire ici au niveau de mon image. Et donc, ça peut être intéressant. Alors, je vous parlais du logo de Snagit ici dans le fond. Eh bien, il vous suffit de faire un timbre comme je viens de le faire avec le logo de votre entreprise et de venir le placer ici dans le fond pour pouvoir mettre votre image de marque alors sur cet élément. OK? Alors, justement, alors une question qui se rapporte tout à fait au modèle, une question de Franck. Alors, est-ce qu'il est possible de modifier un modèle, notamment avec la charte graphique de mon entreprise et l'enregistrer comme thème? Donc, une question sur les thèmes. Et est-ce qu'il est possible de modifier un modèle et de l'avoir par défaut? Donc, on va commencer par la charte graphique. Est-ce qu'il est possible de modifier un modèle? Ouais. Alors oui, la charte graphique. Alors, à ma connaissance, il n'est pas possible de modifier un modèle. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est créer un thème qui va vous aider à ajuster le modèle à vos besoins. Pour cela, je vais prendre ici, par exemple, l'outil flèche. Et vous avez ici deux thèmes qui vous sont proposés, le thème basique et le thème industriel. Ces deux thèmes-là sont livrés avec Snagit. Et vous voyez que quand je choisis l'un des deux thèmes, eh bien, j'ai d'autres styles rapides qui apparaissent ici au niveau de mon élément. Alors, si je veux créer mon propre thème, eh bien, je peux ouvrir cette petite flèche, cliquer sur Nouveau thème, et donc créer ici un thème pour ma société. Voilà, je vais créer le thème de Damien. Alors, dans un thème Snagit, vous allez pouvoir mettre une série de couleurs. Donc, je vais ici ajouter les couleurs de ma société, que je vais retrouver ici sur mon interface, à mon thème. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, je vais juste mettre 3 couleurs. Je pourrais également ajouter la police de caractère que j'ai envie d'utiliser. Voilà, par exemple, celle-ci. Et donc maintenant, quand je vais créer une image à partir d'un modèle et que je vais choisir un thème, mettons celui-ci, eh bien, ça va être très facile pour moi, puisque regardez, je vais prendre ici le thème Damien et je vais déjà avoir alors toutes mes couleurs qui seront déjà disponibles. Par exemple, si je sélectionne ici mon élément, regardez, j'ai ici les couleurs de mon thème qui sont disponibles ici au-dessus et donc je vais pouvoir personnaliser la couleur de mon titre. Voilà, donc moi c'est comme ça que je ferai. C'est ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'un thème, je dirais entre guillemets automatique, donc, ou d'un modèle automatique. C'est d'utiliser ces thèmes donc pour avoir toujours votre palette de couleurs et votre police de caractère à disposition. J'ai oublié le reste, je suis désolé.
Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut, alors non, la question c'était est-ce on pouvait créer des modèles par défaut? Donc la réponse Je est ne oui ou non? pense, Non, à à ma ma connaissance, connaissance je ne non pense plus. pas. À ma Non, connaissance, je ne pense pas. Vous devez exactement, partir des modèles qui sont ici, ou tout à alors fait, cliquer sur télécharger plus pour vous retrouver de nouveau sur le site TechSmith Assess for Snagit et télécharger alors des modèles tout à supplémentaires. fait. De nouveau, certains sont gratuits, certains sont payants, mais voilà, Hey, selon moi, Damien, I am going to oui. interrupt in English because my French is not as good. But a workaround, and you can translate that in a second, would be to take one of our templates, make your modification, and save it as a snag file. And then you can reopen the snag file in the future Oh. to keep editing it. So it's slightly different workflow, but that is the current workaround. Thank you, Anton. Voilà, vous venez d'entendre la voix de notre ami Anton qui intervient depuis Berlin. Et Anton me signale, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a un workaround, donc un workflow qui n'est peut-être pas tout à fait avec les modèles comme vous le souhaitez, mais il s'agirait, regardez, de sauvegarder cet élément. Et en plus, les fichiers Snag faisaient partie de mon scénario ici que j'ai devant moi. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Mais vous pouvez donc sauvegarder alors ces éléments dans différents formats de fichiers. Et l'un des formats de fichiers que vous pouvez utiliser, c'est le format .snag ou .snag proche si vous êtes sur Mac. Et ça, en fait, c'est le format de fichier natif de Snagit. Donc, quand vous allez sauvegarder cet élément, par exemple, je vais appeler ça mon thème. Voilà, que je vais l'enregistrer sur mon disque dur, eh bien, je vais pouvoir plus tard ouvrir un élément, aller donc rechercher mon thème.snag, et ça, en fait, ça va repartir ici de cette image avec toutes mes personnalisations pour donc partir de ça comme d'un modèle. Donc, thank you, Anton. I don't know why I didn't think about it, but thanks for mentioning it to me. De rien. Pas de problème. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions, notamment de Jacques, sur les pages, effectivement, au niveau des modèles. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai cherché également. Je n'ai pas encore trouvé non plus. Quand je crée donc un fichier comme ceci et que je sauve, par exemple, en PDF, eh bien, mon modèle sera une page du fichier PDF. J'ai déjà fait pas mal de tests. Et donc, quand je rajoute ici des sections dans un modèle, eh bien, voilà, si je sauvegarde ceci en PDF, mon modèle, je vais le sauvegarder sous forme de fichier PDF. Voilà, je l'enregistre. Eh bien, quand je vais retourner au niveau de mes documents et de Snagit Lake Pro, bam, bam, voilà mon PDF. Eh bien, voilà, ici, alors ici, j'ai deux pages, mais attends, je vais revenir sur un zoom à 100%. Voilà, en taille au niveau de la page, vous voyez que c'est découpé ici, ce n'est pas découpé de manière optimale. Donc, c'est-à-dire que une fois que la page A4 est terminée, eh bien, j'ai une coupure. À l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé encore de solution satisfaisante pour pouvoir pallier à ce petit problème, sauf ici, donc une fois que j'ai fait mon PDF, je vois que j'ai un problème au niveau de la quatrième étape. Eh bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est éventuellement prendre cette quatrième étape et la mettre un petit peu plus bas pour qu'elle tombe sur la deuxième page. Mais voilà, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore trouvé d'autres solutions pour ce problème-là, bien que ceci, qui est une nouveauté de Snagit, de cette version-ci de Snagit, nous permet d'accélérer considérablement ici ce workflow. Organiser les timbres n'est pas disponible sous Mac. Non, c'est différent sous Mac, effectivement, Eric. Sous Mac, l'option n'est pas tout à fait la même. Mais il y a également moyen d'organiser, entre guillemets, les timbres. Il faut, en fait, sur Mac, si j'ai bon souvenir, vous devez aller chercher un dossier dans lequel vous pouvez mettre des timbres personnalisés qui sont alors reconnus par Snagit. Voilà. Ager, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais il est déjà Oui, 16 heures. on va devoir clôturer, conclure Ok, donc je vais pour revenir aujourd'hui. alors sur Ouais. sur mon PowerPoint, voilà, et démarrer à partir de cette diapositive parce que j'avais déjà fait l'erreur.
Voilà, notre prochain webinaire avancé sera consacré à la vidéo avec Snagit. Effectivement, on fait beaucoup d'images avec Snagit, mais saviez-vous qu'on peut également faire des vidéos? Ce sera l'objet de notre prochain webinaire. C'est dans 2 mois, donc le 17 juin. Donc l'idée, c'est que un mois sur 2, on fait le webinaire premier pas et l'autre mois sur 2, on fait un webinaire avancé. Donc au mois de mai, il y aura un webinaire débutant qui vous sera proposé. Et le 17 juin, donc à 15 heures, comme ça nous aurons de nouveau le plaisir d'avoir plein de Canadiens avec nous, eh bien, on aura un webinaire sur la création de vidéos avec Snagit. Voilà, et je te laisse la parole à Gère pour la dernière diapositive. Merci Damien et merci à toutes et à tous d'avoir participé. On a clairement eu des utilisateurs avancés de Snagit. Donc, on va vous envoyer l'enregistrement par email après ce webinaire. Et si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à aller sur le site web de TechSmith dans la rubrique assistance, centre d'aide, et vous serez en lien avec notre service support et vous pourrez faire votre demande de support en français. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt. Merci à Gère, à bientôt tout le monde.